Proverbes chapitre 3. Je vais parler 15 minutes sur la sagesse. Je vais nous exhorter sur la sagesse. Donc, la valeur de la sagesse. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Parole de vie, version parole de vie. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-le sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Verset 8. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Verset 9. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as, donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Verset 13. Ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Verset 14. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur. Elle les conduit sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. Et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli. Et les nuages laissent tomber la pluie. Je vais finir par le verset 23, jusqu'au verset 23. Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Elles te permettront d'avoir une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance et ton pied ne glissera pas. Amen. Dieu nous exhorte sur la sagesse. Les proverbes nous disent ici dans le verset premier, mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Ici, Salomon est en train de parler, on peut dire, il parle à son enfant. Il dit, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. En même temps, c'est en deux dimensions, c'est la dimension du Père qui parle à son enfant et c'est la dimension de Dieu qui parle aussi à son Église, à ses enfants. Donc Dieu nous dit de ne pas oublier, on peut oublier les enseignements. Dieu nous dit, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Dieu insiste sur, n'est-ce pas, l'importance de garder la parole, les enseignements dans le cœur et de ne pas les oublier. Amen. Si tu les gardes, regarde ce que ça va donner comme conséquence. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. C'est-à-dire, si tu as la connaissance de la parole, la longévité va t'accompagner. Vous ne pouvez pas vivre longtemps sur la terre si vous violez plusieurs principes de vie. Vous allez mourir. Si tu n'as pas l'information, tu mourras. Si on conduit les voitures, on ne respecte pas les arrêts, les feux rouges, on va connaître l'accident. Tout à l'heure, en venant, on a vu des accidents. Donc, si nous ne voulons pas vivre des accidents ou mourir, nous devons respecter les principes, les codes de la route. Et Dieu a défini toutes choses. Même une télévision que tu achètes, n'est-ce pas, un mode d'emploi, n'est-ce pas? Toutes choses que nous voulons vivre sur la terre doivent, n'est-ce pas, avoir un mode de fonctionnement. Et Dieu a tout défini normalement pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Dieu a défini la façon dont l'homme vivra sur la terre. Sois toujours bon et fidèle. La parole le dit. Il faut jamais arrêter avec la bonté. Soyons bons les uns envers les autres. Et soyons aussi fidèles. Fidèles envers qui? Envers Dieu d'abord.
Amen. Et envers le prochain. Sois bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-le sur ton cœur. On dit, attache-les à ton cou, écris-les sur ton cœur. Tu dois les avoir dans ta bouche. Tu dois les avoir sur toi. Tu dois te rappeler toujours de ces qualités. Quelles qualités? Garder les enseignements dans ton cœur, être bon, être, n'est-ce pas, être bon et comment être fidèle. Il faut garder ces qualités. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Alors Dieu et les hommes vont t'aimer. Il y a des conséquences. Si tu attaches ces qualités à ton cou, les hommes vont t'aimer. Si tu es bon, si tu es fidèle, les hommes vont t'aimer. Et Dieu aussi va t'aimer. Dieu et les hommes t'aimeront. Dieu va t'aimer et les hommes aussi vont t'aimer parce qu'ils vont trouver en toi de bonnes choses, de qualité. Et tu réussiras. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu dans ta vie, c'est aussi un accompagnement. Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder la réussite. Et les humains, les amis, seront aussi avec toi pour que tu réussisses. Si tu es bien avec les gens, tu auras des ouvertures. Dans la vie, il y a un des conseils que je vais donner. Il faut éviter d'avoir beaucoup de problèmes. Un des conseils dans la vie, évite que les gens parlent mal de ta vie. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous êtes protégé. C'est lorsque vous devenez sage, vous évitez des problèmes que vous êtes protégé. L'homme doit tout faire pour éviter des problèmes. Il faut tout faire pour éviter les problèmes. Ne créez pas des problèmes autour de vous. Ayez moins de problèmes dans la vie, vous vivez longtemps. Vous vivrez longtemps. Tu veux vivre longtemps et moins de problèmes. Sois bon envers les gens. Si tu peux être fidèle envers quelqu'un, sois fidèle. Même si la personne t'a déçu, t'a fait du mal. Mais si la personne t'avait confié un secret et que ce n'est pas important de les sortir, ça ne sert à rien de les sortir. Après certaines séparations avec les amis ou les cousins, cousines, même lors des conflits, vous n'êtes pas obligé de tout dire aux gens. Il faut savoir par moments se taire pour éviter des problèmes. Vous allez sortir une information auprès de quelqu'un qui ne sait pas se taire, ça vous crée un grand feu et ça vous conduit à la mort. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut aller faire les fétiches pour te faire du mal. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut payer, n'est-ce pas, les petits assassins pour te poignarder. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut te faire du mal. La sagesse nous préserve du danger. Il faut connaître la valeur de la sagesse. Celui qui n'est pas sage n'ira pas loin. La femme ne garde pas le mariage parce qu'elle est belle, parce qu'elle se maquille. Elle garde le mariage parce qu'elle est sage. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de quoi? De ses propres mains. Amen. L'homme sage sait garder sa femme et sa famille dans la sécurité. La sagesse, c'est quoi? C'est savoir quoi faire au bon moment. Lorsqu'il faut se taire, il faut se taire. Lorsqu'il faut parler, il faut parler. Et quand il faut parler, la sagesse, ce n'est pas la voix baisseuse. La sagesse, c'est seulement savoir vivre, avoir les savoirs. Mettre Dieu à sa place. Et c'est ça qui est important. Savoir vivre son rapport avec Dieu et son rapport avec le prochain. Mon rapport avec Dieu, je le préserve. Mon rapport avec mes prochains, je le préserve. Même si je suis en colère, il y a des phrases que je ne pourrais pas sortir envers toi. Parce que si je sors ces phrases, je risque de te blesser ou de t'amener quelque part. Il y a des choses qui ne se disent pas, même si vous êtes en colère. Mais si vous arrivez à les faire, à les dire, vous révélez votre niveau bas et vous révélez que vous êtes insensé. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même si vous êtes sous la colère. Parce que votre colère envers votre sœur, ce n'est pas une division. C'est juste un mécontentement d'une réalité. Dans votre démarche de revendiquer ou bien de parler avec votre sœur ou votre frère, ce n'est pas dans une démarche de destruction, de détruire la relation, mais c'est dans une démarche de réparation. Et lorsqu'on est dans une démarche de réparation, on ne va pas très loin dans les propos. Tu ne peux pas commencer à dire à l'autre, soi-disant, les défauts de son corps, alors que toi aussi tu en as. Parce que toi aussi tu n'es pas parfait. Donc nous devons accepter nos prochains, nous devons nous aimer les uns les autres, être bon envers Dieu, être bon envers son prochain et rester fidèle jusqu'à un certain niveau envers Dieu et envers son prochain. Ça va nous garder et nous vivrons longtemps. Moins vous aurez des problèmes, plus
la faveur de Dieu sera sur vous. Si vous avez plus de problèmes, vous aurez beaucoup de combats. Tu ne peux pas bâtir dans le milieu du combat. Dans les combats, tu auras beaucoup d'inquiétudes, tu auras beaucoup d'agitation. Et on ne bâtit que dans la paix, dans la tranquillité. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Non, il dit, verset 4, alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Si tu es bon envers les hommes, tu as la fidélité, Dieu va t'aimer, les hommes vont t'aimer et tu entreras dans la réussite. Donc Dieu, tu auras l'appui de Dieu et des hommes. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est-à-dire ne sois pas intelligent dans tes propres yeux. Mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, c'est-à-dire reconnais Dieu dans ce que tu fais, reconnais l'intelligence de Dieu, reconnais ce que Dieu te donne. Les conseils que Dieu te donne, c'est ce qui va t'aider demain. La réussite, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir les voitures ni la maison. La réussite, c'est vraiment avoir d'abord Dieu dans sa vie. Et la sagesse doit nous rapprocher de Dieu. Un homme sage s'attache à Dieu. Ne t'attache pas à ta beauté parce que ta beauté peut faner, peut finir en un jour. On peut maigrir en un jour. Et on devient vraiment bizarre à cause d'une maladie. Des fois, ce n'est même pas le sida. C'est juste une maladie qui vous frappe. Ça vous ronge et puis ça détruit votre image. Si vous comptiez beaucoup sur votre beauté physique, vous serez fortement déçu. Il faut compter beaucoup plus sur Dieu. Alléluia. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance en l'Éternel. Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, engage Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose sans Dieu. Tu ne peux pas voyager sans que Dieu ne soit avec toi. Tu ne peux pas bâtir quelque chose sans Dieu. Tout ce que tu fais, tu associes d'abord Dieu avant de prendre une décision ferme. Ne fais rien sans Dieu. Tout ce que tu fais sans Dieu, et lorsque tu consulteras Dieu plus tard, c'est-à-dire Dieu ne viendra que comme un garçon de course et Dieu ne sera pas partant. Nous devons d'abord donner à Dieu sa place, savoir commencer avec Dieu, ainsi Dieu sera partant. Il sera partie prenante. Mais si nous n'associons pas Dieu au départ et nous venons le chercher beaucoup plus loin, bien aimé, nous sommes en train de gaffer. Et la plupart des temps, c'est ce que nous faisons. Nous commençons d'abord nous-mêmes et lorsque nous trouvons que ça ne marche pas, nous cherchons Dieu. Commençons avec Dieu, faisons tout avec Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, faisons les choses avec le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. C'est-à-dire, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, quand tu veux aller au Mexique, tu veux prendre des vacances d'une semaine, mais reconnais Dieu dans ces voyages. Prie pour que Dieu t'accompagne. Si Dieu te convainc de ne pas y aller, tu ne vas pas y aller. Faisons tout avec le Seigneur. Ainsi, tu auras la réussite, le succès. Ne fais pas les choses sans Dieu. Ne faisons pas les choses sans le Seigneur. Et la plupart des temps, ce qui nous arrive, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous n'associons pas Dieu dès le départ. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Ne sois pas sage, en d'autres termes, à tes propres yeux. Respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Vous savez, lorsqu'on donne des conseils à quelqu'un et que la personne répond tout le temps, je sais, c'est que la personne est ignorante. Un homme sage écoute avant de riposter, avant de parler. Il faut plus écouter que de parler. Vous savez, si quelqu'un veut vous donner un conseil, que vous parlez à chaque seconde que la personne parle, la personne va se taire. Et vous risquez même de rater l'information. Lorsque j'étais trop jeune, je disais cette fois, je sais. Et notre papa nous a dit qu'il ne faut pas le dire. Et en tant que jeune, on le disait avec mes frères, je sais. Et notre père disait, vous ne savez pas. Parce que si tu savais, tu n'allais pas faire ça. C'est un sentiment d'autodéfense. On veut se défendre. On veut montrer qu'on n'est pas gaffeur. On veut montrer qu'on est bien. Et c'est ça, ces sentiments-là qui nous détruisent. Nous ne réussirons pas seulement parce que nous prions. Nous réussirons aussi avec la sagesse. La sagesse est un élément capital dans la marche chrétienne. Vous n'allez pas réussir seulement en chassant les démons. Vous allez réussir aussi en étant sage. Vous savez que vous pouvez voir un problème. Vous pouvez voir un homme, un mari qui vous trompe. Vous pouvez voir un problème qui doit vous mettre vraiment en colère, mais vous ne vous mettez pas en colère. Vous gérez vos pulsions, vos émotions. Vous attendez les bons moments pour réagir. Est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous savez que si vous agissez avec patience dans la vie, vous aurez plus d'informations que si vous agissez avec brutalité? Vous pouvez avoir raison. Vous pouvez observer quelque chose, vous voyez tout ce qui se passe, vous comprenez. Et vous avez le droit de donner même un coup, de mal réagir, de crier, d'insulter. Mais vous vous taisez. Et en vous calmant, vous aurez plus d'informations que si vous réagissez brutalement. Certaines réactions brutales n'ont pas de raison d'être. Parce que nous, chrétiens, Dieu nous appelle à la sagesse. La sagesse nous appelle à la maîtrise de soi, à l'observation, à la patience, à la tempérance, à la bonté, à la fidélité. Lorsqu'on est sage, on a la maîtrise. On observe beaucoup. Lorsqu'on est sage, on gère la langue, on ne parle pas n'importe quoi. On ne parle pas beaucoup. Lorsqu'on est sage, on est observateur. Lorsqu'on est sage, on est quelque part persévérant. On peut persévérer sur sa voie, même si les gens vous injurient, disent n'importe quoi. Vous n'avez pas à vous justifier, vous restez calme. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui laisse faire les choses. Et des fois, la patience va vous permettre de découvrir des choses que si vous allez rapidement. Apprenez à être sage, soyons sages. Beaucoup de gens ne sont pas sages, mais sont dans l'église. Et beaucoup de gens sont dans les églises, n'ont pas du tout la sagesse. Ils n'ont pas du tout la sagesse, mais ils veulent montrer qu'ils sont sages. On n'est pas sage parce qu'on parle. On parle, moi je suis sage, moi je suis sage. Non, la sagesse, ce n'est pas ça. La sagesse, c'est dans ton comportement, dans tes dires, dans ton savoir-faire, savoir-dire, savoir-vivre. Toutes ces choses, c'est là qu'on dégage la sagesse. Dans ton rapport avec les gens, les rapports que tu as avec ton prochain, les rapports que tu as envers les seigneurs, la façon dont tu respectes l'autorité. Si tu te disputes avec celui qui peut te maudire, tu n'es pas sage. Tu te disputes avec celui qui peut te maudire. Celui qui peut te maudire, ce n'est pas seulement ton père biologique ou ta mère biologique. Hein. Ce n'est pas seulement les pasteurs aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une autorité seulement. Il peut prononcer une parole sur toi. Il faut éviter beaucoup de problèmes dans la vie pour vivre longtemps et pour réussir sa vie. Ne commencez pas votre vie avec beaucoup de combats que vous avez créés vous-même. Donc tu viens dans les mariages, tu commences avec un homme, mais tu as créé tellement beaucoup de combats. Tu es allé diviser les couples de l'autre, tu as créé des problèmes dans les mariages de cette sœur-là, tu as créé des problèmes dans les mariages de ce frère-là, tu as créé des problèmes à gauche, à droite parce que tu veux rapporter. Tu auras beaucoup de combats dans la vie. Il y aura des gens qui vont commencer à s'asseoir chez eux en train de te maudire, en train de dire des choses sur toi. Et toi, tu ne seras pas heureuse, tu ne seras pas heureux. Il faut savoir se taire. La sagesse, c'est la maîtrise de la langue, la gestion de sa bouche. Il faut savoir se taire. Un homme sage, ce n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le démontre. Tu n'as pas besoin de le dire, tu as besoin de le démontrer dans ta vie de tous les jours. Démontre que tu es sage. On peut voir un homme qui se comporte en femme. On peut voir un homme qui se comporte en petit garçon. Il est un homme, mais il veut tout savoir. Il est curieux. Il veut tout savoir, tout ce qui se passe. Tout ce que sa femme dit au téléphone avec ses copines, lui, il veut savoir. Il est informé de tout. Ce n'est pas la sagesse. Il faut savoir, à un moment donné, rester dans son coin, dans son monde. Et éviter des problèmes. Si tu sais que telle personne te rencontre tout le temps des choses sur les autres, les jours que toi, tu sortiras ta réponse ou une phrase à la personne, elle prendra ta phrase, elle l'amènera quelque part. Comme tu n'as pas été sage de te taire, cette phrase-là que tu as sortie sera interprétée autrement. Ça va te retourner comme un problème. Et tu seras un jour convoqué dans une réunion palabre où tu vas te justifier. Toi, tu n'avais pas dit ça. Je n'avais pas dit ça. Mais tel nous a dit que tu avais dit ça. C'est la même personne auprès de qui tu avais répondu qui va créer un autre problème. Regarde les gens que tu fréquentes si tu veux être sage. Présente-moi tes amis, je te dirai si tu es insensé ou si tu es sage. On peut reconnaître un insensé par ses amis. On peut reconnaître un homme sage par ses amis. Les gens que tu fréquentes révèlent ce que tu es. Si tu traînes avec des gens qui ne parlent que des vélos, donc tu es au niveau des vélos. Hein. Si tu traînes avec des gens qui ne parlent que comment défriser les cheveux, donc toi tu es un garçon, tu ne penses qu'à défriser les cheveux à tout moment, c'est que tu es à ce niveau-là. Donc ça dépend des gens avec qui tu traînes. Les gens qui traînent avec toi révèlent ton identité, révèlent ta personne ou ta personnalité, révèlent ce qui est en toi. Ne déprécie pas ton image par tes mauvais choix.
Ne détruis pas ton image dans la société auprès des gens par des mauvais choix. Faisons bien les choses. Ne traînons pas avec n'importe qui. Soyons sages. La sagesse nous fera entrer dans les palais royaux. La sagesse nous introduira dans l'excellence. Il faut être sage. Reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais est important. C'est un signe de maturité. La sagesse conduit à la maturité. Ne pense pas que tu es sage. Ne dis pas que tu es sage. Ne pense pas. Cherche toujours la sagesse. Ne dis pas que je suis déjà arrivé. Ah, moi je suis sage. Moi je ne fais pas ça. Moi, ne dis pas ça. Cherche toujours à apprendre avec Dieu. Amen. Non? Mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Si tu es sage, éloigne-toi du mal. La crainte de Dieu que tu as, le respect des choses de Dieu, ton zèle, ton amour pour Dieu, le service que tu fais, révèle aussi ta sagesse. Ce que vous faites pour Dieu révèle aussi votre dimension de sagesse. C'est-à-dire, vous savez que cette relation que vous avez avec Dieu, c'est une relation qui vous bénit. Par exemple, aujourd'hui, il y a tempête. Vous êtes venu à l'église. C'est une dimension de la sagesse. Pour vous, tempête ou pas, nous irons prier le Seigneur. Vous voyez? C'est une dimension de la sagesse. Et ça révèle aussi votre attachement à Dieu. Et ça, c'est aussi important, peuple de Dieu. Alléluia. Et lui, il guidera vos pas. Si Dieu trouve que tu es reconnaissant, tu le reconnais dans tout ce que tu fais, Dieu guidera tes pas. Il guidera tes pas lorsque tu chercheras un mari. Il guidera tes pas lorsque tu chercheras une femme. Il guidera tes pas par rapport aux relations que tu auras avec des amis. Dieu te dira, évite telle fille, évite ces garçons, évite ces groupes d'amis-là, évite telle personne. Dieu te guidera. Même dans tes entreprises, dans tes projets, Dieu te guidera. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. La séparation du mal est un signe qui révèle qu'on est sage. Celui qui s'attache au péché révèle qu'il est très immature. Celui qui s'attache au Seigneur révèle sa maturité et révèle sa sagesse. Un enfant qui grandit et qui abîme sa couche et qui prend la couche, qui joue avec, donc révèle encore son immaturité. Mais un enfant, c'est vrai, qui grandit, qui comprend, dès qu'il abîme sa couche, il l'enlève. Il est même mal à l'aise. À un certain âge spirituel, on ne peut pas descendre bas. Lorsqu'on grandit, on doit rester grand. Dans une église, on ne peut pas suivre une personne qui a déjà grandi. Vous ne pouvez pas vous attendre au lait alors que vous avez déjà grandi. Vous devez, lorsqu'on grandit dans une église, on devient un partenaire, un serviteur dans l'église. On commence même à aider l'église et les pasteurs à asseoir les nouvelles personnes. Mais lorsqu'on grandit à un certain âge, on a fait 5 ans, 10 ans dans l'église, on a grandi dans la foi, on a toujours besoin des coups de fil du pasteur ou des gens qui appellent pour venir à l'église, c'est qu'on n'a pas grandi. On est encore au niveau trop bas. Ça prend les biberons. Est-ce que je me fais comprendre? La sagesse doit nous amener très loin. Révélez que vous êtes sage. Et par votre conduite, on pourra comprendre que vous avez grandi. Par vos actes, par votre façon de parler. Vous savez, quelqu'un peut venir dans une église nouvellement et dépasser ce qu'il a trouvé dans l'église, ce qui était déjà là. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue nouvellement est sage. Soyons sages. Amen. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur, éloigne-toi du mal. Si tu t'éloignes du Seigneur, tu respectes le Seigneur, la guérison germera en toi. Ça te donnera la force. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Déjà, donner à Dieu révèle aussi la sagesse. Amen. Parce que c'est Dieu qui te donne ce que tu as. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Là, on parle de quoi? Des prémices. Alléluia. Amen. Il faut savoir donner à Dieu toujours la première place. Ton premier fils arrive. Tu as un premier enfant, tu l'amènes au Seigneur. Tu les confies au Seigneur. Tu les donnes comme les prémices. Tu les confies à l'Éternel. Tu as les premiers salaires, tu donnes à Dieu. Tu fais des actes qui montrent que tu donnes à Dieu la première place. Amen. Donnons à Dieu la première place dans tout. Dans tout peuple de Dieu. Et on reconnaît aussi un sage dans cette attitude. Lorsque offrir à Dieu devient normal pour toi, ce n'est pas quelque chose qui te fait souffrir. Là, tu as grandi.
Si tu es encore au niveau d'être malade, quand tu donnes à Dieu, tu n'es pas sage. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui te donne la force. La sagesse, c'est de comprendre que c'est Dieu qui te donne la force. Donc tu as lu Deutéronome chapitre 8. La sagesse, c'est de comprendre que c'est Dieu qui te donne la force et l'intelligence. La sagesse, c'est de comprendre que c'est Dieu qui te donne l'argent. La sagesse, c'est de comprendre que c'est Dieu qui te rend prospère. Donc si tu as la sagesse, tu comprendras que comme Dieu m'a tout donné, je dois lui redonner la même chose. 1 Chronique chapitre 29, David l'a dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est-à-dire, ce que je t'offre, Dieu, ça vient de toi. Tu me donnes, j'enlève et je te donne. Ainsi, quand Dieu te donne, tu lui redonnes, il te redonne, ça va continuer. Ça va continuer. Et la sagesse, c'est de comprendre ces systèmes, ces mouvements. Savoir donner à Dieu et Dieu va toujours te redonner. Celui qui veut être béni doit apprendre à donner à Dieu tout. D'abord son cœur. Romains chapitre 12, verset 1er. D'abord donner le cœur à Dieu. Offre-toi toi-même comme un sacrifice. Offre-toi toi-même comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Offre-toi toi-même comme les prémices. Donne-toi à Dieu. Si ton cœur tout entier est à l'Éternel, tes biens seront aussi à l'Éternel. Alléluia. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Vous allez voir quelqu'un qui est à l'église, il sent que Dieu lui met à cœur. Fais ceci, achète l'uniforme pour tous les gens de l'accueil. Je donne un exemple, je n'ai pas dit que vous avez ça. Achète l'uniforme pour tous les gens de l'accueil, pour 8 personnes ou 10 personnes. Tu as ça dans ton cœur, d'acheter l'uniforme pour les gens de l'accueil. Ça, c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. L'homme sage doit appliquer ça. Parce qu'en appliquant ça, tu as écouté, parce que la Bible dit, il guidera tes pas. On vient de lire ça. Comme il guidera tes pas, il te conduit dans la voie de la réussite, verset 4. Donc, comme tu as appliqué, tu as acheté les uniformes pour les gens de l'accueil, tu viens de déclencher quelque chose qui va te faire entrer dans la bénédiction. Mais Dieu, avant de te bénir, t'inspire d'acheter seulement l'uniforme. Toi, tu sèmes l'uniforme et Dieu ouvre une porte à gauche ou à droite. Et l'homme sage doit comprendre ces principes. Ces mécanismes fonctionnent comme ça avec le ciel. Vous voulez voir Dieu, vous devez apprendre à être sage. Lorsque Dieu vous inspire, n'entendez pas seulement la voix audible. Faites ce que Dieu vous met à cœur. Et soyez sensibles. Ne vous attachez pas aux choses par la chair, par égoïsme. Vous risquez de rater ce que Dieu a envie pour vous. Alors tes greniers, la Bible dit, honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Reconnaître les prémices de Dieu. Amen. Hein? On dit, alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. C'est-à-dire, tu seras débordé des bénédictions. Nous voulons voir la bénédiction, c'est la notion des prémices. Il faut apprendre à donner les prémices. Et ça, c'est une chose que nous, chrétiens, nous devons développer. Les enfants d'Israël comprennent ces réalités. Les Juifs sont dedans dans ces genres de réalités, les dîmes, les offrandes, les prémices, les actions de grâce. Il faut savoir les faire naturellement. Il ne faut pas attendre les appels de fonds. Ce sont des choses que les gens doivent le faire naturellement. Tu dors chez toi, tu te réveilles, tu sens dans ton cœur, je dois faire ceci. Tu le fais naturellement, sans attendre un appel de l'église. Vous voyez? Et là, c'est encore mieux quand tu fais comme ça, parce que Dieu te met à cœur et tu sens ça. Et quand tu le fais, tu vas voir ce que ça va déclencher. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Sois sage, écoute ça. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Si Dieu te fait des reproches, si on te suspend à l'église, si on te blâme à l'église, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Si on te fait des reproches, si on te blâme par ton père, par ta mère, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce qu'on t'aime. On blâme la personne qu'on aime. Si on aime une personne, on lui dit, ne fais pas ça parce que ça va te détruire. Ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas qu'on te blâme. On te blâme parce qu'on t'aime. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Si tu as la sagesse, tu seras heureux et tu seras intelligent. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. La sagesse peut te donner de l'argent, mais l'argent ne te donnera pas la sagesse. La sagesse te donnera beaucoup d'argent, mais l'argent n'achètera pas la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Comment l'avoir? Il faut la demander au Seigneur.
Ses avantages sont plus importants que l'or. Quelqu'un peut se parer de l'or, mais celui qui a la sagesse a plus de valeur, a plus d'importance. On dit les avantages de la sagesse sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On peut porter des bijoux, mais on n'est pas sage. On voit une sœur, une femme qui porte des bijoux, mais qui n'a pas la sagesse. C'est-à-dire, dès qu'elle ouvre la bouche, elle parle, son mari a honte. On peut porter des bijoux. Les boucles d'oreilles, d'or, tout ça. 20, je ne sais pas combien de carats. Mais lorsqu'on ouvre la bouche, on déçoit les gens. Il faut être sage. Amen. La sagesse est plus précieuse que les bijoux qu'on porte. Vous allez voir quelqu'un qui s'habille bien, montre en or, bracelet en or, bague en or, massif, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses, mais pas de sagesse. Soyons sages. Vous allez voir quelqu'un bien habillé, mais lorsqu'il ouvre la bouche, on est déçu. Mais si tu as la sagesse, tu auras la valeur, même si tu n'as pas les bijoux en or. La sagesse peut te procurer toutes ces choses-là. Cherchons la sagesse. Amen. On ne peut rien désirer de meilleur. Vraiment, on doit désirer tous la sagesse. Elle donne une longue vie aux humains et elle offre la richesse et honneur. Si tu veux réussir dans la vie, vivre longtemps sur la terre, avoir la richesse, les honneurs, les respects, la considération, sois seulement sage. Tu vas voir même les grandes personnes, les adultes de ta famille vont t'aimer. Vous allez voir les gens aimer, cet enfant-là, j'aime beaucoup cet enfant. Mais l'enfant, quel âge? L'enfant a 5 ans. Mais quand l'enfant se comporte comme un enfant de 10 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant a la sagesse. Soyons sages. Et la sagesse vous ouvrira des portes. Vous voulez aller loin, aimez la sagesse. Lisez les proverbes, lisez Ecclésiaste, lisez la parole de Dieu. Vous irez très loin et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Prions avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse. Donne-moi, Seigneur, les valeurs chrétiennes. Donne-moi de développer des bonnes choses, des valeurs. Accorde-moi, Seigneur, la fidélité, la bonté, la sagesse. Et loin de moi, le mensonge, la fausseté, la colère, la haine, les choses semblables. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi par ta bonté et ta miséricorde. J'ai besoin de toi. Dirige mes pas dans les noms de Jésus-Christ. Dans les noms de Jésus-Christ. Éloigne de moi la langue mensongère, la duplicité, la haine, la colère, les calomnies, toutes les choses semblables. Au nom de Jésus-Christ. Ouais-moi par le Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse, les savoirs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.